C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour fidèles auditeurs de C'est le temps qui fait la panique et bienvenue à ce numéro qui s'intéresse aux propos négatifs, discours sexistes et discriminatoires qui jugent la femme, non pas par ses compétences ou ses capacités à exercer de hautes fonctions, de réussir voire de faire mieux que l'homme, mais plutôt par des considérations sexistes dévalorisant qui la traitent comme un être faible, incapable d'accomplir certaines tâches qui seraient réservées à l'homme. Des discours de haine envers la femme qu'on a entendus ici ou là après la nomination d'une femme à la tête de la primature René. En effet, aussitôt après la nomination de Madame Judith Suminwa comme première ministre, de nombreuses réactions ont fusé à travers les médias et les réseaux sociaux. Plusieurs de ces réactions ont salué la venue d'une femme à la primature pour la toute première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo. La touche féminine qu'apporte la nouvelle première ministre, en plus de son parcours et son expérience, va certainement instaurer un nouveau type de gouvernance qui va tirer le pays vers le développement et le retour de la paix, affirment certains. D'autres, par contre, ne voient en elle qu'une femme incapable de relever les défis sécuritaires et du développement de la RDC. Elle ne pourra rien faire là où les hommes ont échoué. Une femme à la primature est un recul pour le développement. La femme reste femme. La nouvelle première ministre ne fera pas exception, disent-ils. D'autres encore, en manque d'arguments, s'attaquent à son identité ou à ses origines qu'ils qualifient de douteuses, se basant notamment sur son apparence physique. Babel. Des propos simplement sexistes et discriminatoires qui ne reconnaissent pas la vraie valeur de la femme, ses compétences, ni capacités, ni même le fait qu'elle est l'égale de l'homme. Madame Grâce Israëla Kangundungiki, journaliste, présidente de l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite, ACOFEP, et conseillère du DG de l'ACP en charge des questions du genre, a accepté d'échanger avec nous autour de ce sujet. Bonjour, Madame Grâce Kangundu. Oui, bonjour madame, bonjour. En ligne depuis Bukavu, nous serons également avec madame Yvette Mouchigo, secrétaire exécutive de la Synergie des femmes pour la paix et la réconciliation des peuples des Grands Lacs. Bonjour madame Yvette Mouchigo. Oui, bonjour madame. Merci madame. Nous suivons pour commencer le premier tableau de notre feuilleton, l'étudiante Kitoko nommée à la tête de la représentation des étudiants, et ce choix n'est pas du tout du goût de certains étudiants garçons. Chaleur très chaud. Maï combien? Les amis, s'il vous plaît. Mampagi, votre attention, s'il vous plaît, votre attention. Je sais que c'est un moment particulier de célébration, mais... Célébration? Ah! Je vois nos tables sont pleines de bière. Franchement, j'ai hâte de savoir l'objet de cette invitation. Nous avons organisé cette petite fête avec quelques camarades de classe pour célébrer la nomination de Kitoko au poste de président de tous les étudiants. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est donc pour cette humiliation que vous nous avez invités. Pardon? Hein? Au lieu de fêter, nous devrions plutôt pleurer. Oui. Pleurer? Oui, tu n'as pas choisi. Parce que notre université vient de reculer de plusieurs décennies. Tout à fait. Nommer une femme à ce poste est une façon flagrante de condamner notre université et de cracher sur tous les étudiants compétents de notre université. Mec, c'est quoi? Il faut déjà s'attendre à la faillite de cette université. Parce qu'il n'y a rien à attendre d'une femme comme Kitoko au poste pareil. Est-ce qu'une fille comme Kitoko peut manager à la tête des étudiants? Qu'est-ce qu'elle peut manager? Les gars, pourriez-vous au moins avancer des arguments fondés au lieu de patauger dans des supputations débiles comme ça? Des arguments fondés, t'as dit? Oui, des arguments, c'est des arguments fondés. Sur base de quoi? Attends, tu devrais plutôt conseiller à Kitoko de renoncer au poste avant qu'elle ne se fasse humilier davantage. Ou me conseiller à Hache le Madarak. Oui, c'est ça.
Sa place est plutôt à la cuisine. Non, sa place est à la cuisine. Oui. Qui a dit que sa place est à la cuisine? Moi, j'ai dit que sa place est à la cuisine et non à la gestion des affaires de l'université. Non, mais vous parlez de moi ici? Mais on parle de toi. Vous parlez de moi? Mais on parle de toi. Mais Amani, qu'est-ce que tu as dit? Et répète un peu ce que tu as dit. Je viens de dire que ta place est à la cuisine. Non, mais... Nommer une femme à ce poste, c'est cracher sur tous les étudiants compétents de notre université, à comprendre que les étudiants hommes sont plus compétents que les étudiantes, c'est que nous venons de suivre. Madame Grace Ngike Kangundu, déjà, que dire de la réaction de ces étudiants à la lumière des réactions qui ont circulé sur les réseaux sociaux après la nomination d'une femme comme Premier ministre de la RDC? Elle ne pourra pas relever le défi du pays, son bilan n'est pas fameux, elle a des origines douteuses, etc. N'est-ce pas là des propos dangereux, des discours de haine envers une femme nommée à de hautes fonctions de l'État, madame? Merci beaucoup, madame la journaliste, pour m'avoir associée dans cette émission. D'abord, je commencerai mes propos par remercier le chef de l'État pour avoir jeté son dévolu sur une femme. Et pas n'importe quelle femme. Je pense que nous tous, nous avons appris à travers les médias à connaître madame Judith Soulouka, qui a pendant longtemps œuvré dans l'anonymat. C'était une femme qui avait toutes les compétences pour devenir ministre. Alors, c'est un grand pas pour nous, les activistes de droits de femmes, qu'aujourd'hui nous ayons une femme chef de gouvernement, ce qui n'a jamais été fait depuis l'accession à l'indépendance. Par rapport à ce qui a suivi après la nomination de madame Soulouka, c'est vrai, nous sommes déçus du comportement de certains hommes. Il y a aussi des femmes qui se cachent derrière les hommes pour exprimer ces propos de discrimination. Ben, nous, on s'est dit, nous allons travailler, nous allons prouver que la femme est aussi une personne qui peut apporter le changement dans la société. De lors qu'elle a été déjà dans le gouvernement, elle a travaillé en tant que ministre, c'est-à-dire elle a les mêmes compétences que les hommes pour travailler en tant que chef du gouvernement. Elle est capable, elle est à mesure. C'est que la population doit lui faire confiance. Pourquoi, lorsqu'on a tous les hommes nommés Premier ministre, on n'a jamais eu ces discours de discrimination, des discours sexistes? Mais non, c'est justement un problème de manque de tolérance. Les gens ne sont pas tolérants. On accepte que les hommes briguent sous le poste et lorsque c'est la femme, on commence à fouiller dans les tiroirs que cette femme a été nous, les activistes de droits de femmes. Cela ne nous dérange pas. Nous voyons madame Soulouka en tant qu'être humain, comme une personne normale qui va travailler, qui va servir la nation et qui va travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Donc le propos discriminatoire, nous dépassons ces débats-là. Et madame Kangundu, vous avez parlé bien sûr de manque de tolérance. Est-ce que ce serait aussi un peu de la jalousie ou pire que ça qui justifie cette type de réaction? Non, madame, seulement parce qu'il y a un problème de stéréotypes liés au genre, c'est-à-dire on a inclus dans la tête de certains partenaires masculins que la place de la femme a été faite dans la cuisine, la femme a été faite pour danser, pour chanter, mais non, le travail que nous faisons au sein de la société civile, c'est de changer les mentalités des hommes avec ces concepts de masculinité positive, donc que les hommes acceptent le genre au sein de la société. Donc la seule question, c'est le manque de tolérance et les stéréotypes liés aux gens qui est ancré dans la tête de nos collègues masculins. Mais je pense que madame Soulouka va donner un résultat qui va aussi convaincre tous ces hommes qui pensent que la place de la femme est dans la cuisine. Merci beaucoup madame Grace Kangundu. Vous parlez des stéréotypes des hommes et parfois des femmes même qui sont à la base de ces propos à caractère sexiste, des propos parfois dénigrants à l'égard de cette femme qui est élevée à la tête de la primature, madame Yvette Mouchigo. Pour vous, une femme à la primature, c'est tout de même, on va le dire, historique, puisque c'est pour la première fois pour notre pays. N'est-ce pas ces réactions qui sont sexistes, on l'a dit, dévalorisant, témoignent des préjugés, et madame Kangundu disait tout à l'heure des stéréotypes que les hommes ont sur la femme. Est-ce que le fait de voir une femme émerger pose problème pour certains hommes, et madame Mouchigo?
C'est vraiment intéressant car nous, on a suivi la nomination de Madame Judith et de voir toutes les réactions qui ont suivi. Et ce qui est intéressant et étonnant, c'est que c'est lorsqu'il s'agit d'une femme qu'on nomme qu'on voit maintenant toutes les langues se délier et ramener à la table beaucoup de discussions par rapport aux considérations. Voilà, c'est une femme. Est-ce qu'elle a des capacités? Et en plus, on va même dans la vie privée la plus profonde. Donc, c'est quand même une discussion que déjà, moi, je trouve aussi intéressante parce qu'il faut vraiment qu'on ait cette discussion-là au niveau le plus haut de notre pays. La présence de Madame Judith, c'est en même temps, moi je dis, non seulement une question d'histoire, mais aussi, moi je trouve c'est un apprentissage intéressant dans les considérations qu'on peut attribuer à une femme. Parce que là, on ne voit pas le poste du Premier ministre comme un poste où on met quelqu'un qui a des compétences, mais là on voit tout de suite la nature de la personne qui est là, son genre. C'est ça ce qui est intéressant dans cette discussion. Et lorsque voilà, dans le sketch que nous venons de suivre, où on met l'étudiante comme responsable des autres étudiants, ces étudiants-là oublient qu'ils ont vu les capacités que la fille peut avoir. Ils savent qu'elle peut avoir beaucoup d'atouts comme femme par rapport à ses analyses et par rapport même à ses considérations d'un regard qui est sensible comme celle d'une femme. Alors, ils ne voient pas tout ça. Donc, on voit beaucoup plus les postes par rapport à la personne. Et donc, pour moi, je considère effectivement qu'il y a beaucoup de préjugés, que ça soit pour les femmes, que ça soit pour les hommes. Parce qu'il y a des femmes qui ont tout de suite mis en doute les capacités de Madame Judith. Voilà, est-ce que cela ne va pas nous causer la honte? Aujourd'hui, on risquera de cracher sur les combats de toutes les femmes si elles n'arrivent pas à faire preuve. Mais on oublie que c'est un poste qui est non seulement attribué à Madame Judith, mais il y a toute une équipe de collaboration autour d'elle, que le travail ne sera pas fait seulement par elle. Oui, je trouve que ce sont des discussions qui vont nous aider à aller de l'avant et de comprendre effectivement que les femmes ont quand même des défis assez importants par rapport à l'acceptation de leur présence au niveau des postes de prise de décision. Et non seulement par rapport aux hommes, mais par rapport aussi aux femmes qui voient dans l'autre un élément de preuve, on va nous qualifier. Et ce qui n'est pas aussi une chose à minimiser parce qu'effectivement, ça va toucher la crédibilité par rapport à certaines positions. Merci Madame Michigo, merci Madame Kangundu pour ce premier échange. Nous allons à présent voir ce que peuvent être les conséquences de ces types de réactions négatives sur la femme elle-même, également dans la vie socio-politique. Suivons ce deuxième extrait de notre feuilleton. Dire que sa place c'est la cuisine. C'est sa place c'est la cuisine. J'ai connu de tout ce qui est la place de la femme c'est la cuisine. Comment pouvez-vous oser me dénigrer comme ça jusqu'à ce point? Comment? Non, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Kitoko, qu'est-ce qui t'étonne? Non, dis-moi, qu'est-ce qui n'akushangaza? C'est la pure vérité là. Mais quelle vérité? C'est la vérité. Vérité ni non, toi-même tu sais que tu brilles d'incompétence notoire. Non. Mais si j'étais incompétente, hein? Comment aurais-je pu être choisie pour ces postes? C'est ça. Non, mais pourquoi vous rigolez? Mais c'est quoi il est évident que c'est juste parce que tu as des affinités avec les directeurs de notre université. Sûrement mon frère. Sûrement elle a des compétences particulières au lit. Tu as des compétences particulières. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Faites attention à ce que vous dites. Non seulement ce langage vise à discréditer Kitoko, mais aussi il porte atteinte à sa dignité. Oui, comment vous pouvez dire que ses compétences sont particulières au lit? Depuis que nous étions tout petits, on sait très bien que non, la place de la femme c'est à la cuisine et aux travaux ménagers. C'est ça. C'est tout. Et c'est aujourd'hui que vous pensez changer cela. Qu'elles arrêtent. Mais les choses changent déjà. Les choses changent. Arrêtez de rêver. Les gars, arrêtez de rêver. C'est d'ailleurs connu que les femmes sont trop sentimentales. Elles n'ont pas la capacité de prendre certaines décisions de grande importance. C'est écrit. Ben oui.
Ah oui, hein. C'est écrit où? Elles ne sont même pas fiables parce que tout ce qu'elles savent, moi là je comprends rien. c'est parloter. Oui, si Kitoro occupe cette fonction, elle n'hésitera pas à dévoiler des secrets professionnels sensibles à tout vent. Qu'est-ce que tu rends compte? Walou, Bama Vous savez quoi? Il me semble que ce qui vous gêne, c'est le fait qu'une femme puisse être plus compétente que vous. C'est ça le problème. Jamais. Ouais, la compétence. Vous voulez prouver votre compétence imaginaire en excellant dans la calomnie. C'est vraiment ridicule. Oui, vous voulez pas accepter qu'elle est compétente. C'est ridicule. T'as dit quoi? C'est ridicule. T'as envie qu'on te prouve qu'on est plus compétent que toi. C'est juste parce que tu as des affinités avec le recteur, dit en étudiant, des mots qui traduisent un certain dénigrement. Évidemment, on peut avoir des paroles encore plus blessantes lorsqu'une femme est promue. Madame Kangundu, vous avez peut-être déjà expérimenté ce genre de situations dans votre parcours. Dites-nous comment on se sent lorsqu'on est la cible des propos, des jugements ou critiques de ce genre par le simple fait d'être femme. Oui, madame, lorsque vous êtes une femme, déjà appelée une femme leader et que vous assumez des postes de responsabilité dans un milieu peut-être dominé par les hommes, parfois lorsque vous vous sentez diminué par des propos tenus par vos collègues masculins et aussi par des femmes comme vous, qui vous discriminent aussi, qui disent que vous n'êtes pas à la hauteur de répondre à ces responsabilités, ça crée un sentiment de mépris, un sentiment de manque de confiance de soi. Mais moi, je pense qu'on doit surmonter cela, on doit surmonter parce que si on reste à croire cet environnement qui met la femme dans un environnement hostile, je pense qu'on ne va pas avancer. Cela nous est arrivé, nous tous, à chaque fois qu'on nous confie de postes de responsabilité, on subit des propos de discrimination par les hommes et j'insiste aussi par des femmes qui affichent ouvertement qu'elles ne vous accompagnent pas parce qu'elles estiment que vous n'êtes pas compétente. Mais vous devrez gazer les caps, vous devrez continuer à croire en vous, en vos capacités, que vous êtes à la mesure de répondre aux responsabilités qui vous a été confiées. Madame Judith Tuluka bénéficiera toujours du soutien et de l'accompagnement de femmes congolaises et des femmes activistes des droits de femmes. Je pense qu'elle a besoin vraiment de notre accompagnement pour élever les défis. Oui, merci beaucoup Madame Grace Kangundu. On va prendre la réaction de Madame Mouchi. Pour vous, madame, est-ce que le fait de prononcer ces genres de paroles à l'égard de la femme lorsqu'elle est promue, est-ce que ces propos justifient le fait que parfois la femme se voit confier des rôles de second plan, malgré bien sûr que notre constitution consacre le principe de la parité entre femmes et hommes? Madame Mouchigo. Oui, justement, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup d'expérience où on a vu les femmes à l'œuvre dans notre pays. C'est vrai que nous avons quelques cas, mais des expériences où on a des femmes à des hautes fonctions comme ça, on ne connaît pas chez nous. Ça veut dire tout simplement on n'a pas de modèle à suivre. On n'a pas ces repères-là où on s'est dit, voilà, dans de hautes fonctions, on a des femmes. Mais nous avons quand même des exemples qui sont très parlants. On a une femme qui est responsable de la Banque centrale du Congo, mais lorsque cette femme-là a été nommée, on n'a pas parlé d'elle. Nous avons vu à un certain moment Madame Janine Mabunda être au perchoir de l'Assemblée nationale et elle a fait beaucoup d'épreuves. Donc c'est que nous, on est en manque de modèles à un certain moment. Et c'est que nous aussi, on n'arrive pas vraiment à mettre en évidence, à visibiliser ces femmes-là qui ont quand même accédé à des hautes fonctions. C'est vrai que Madame Judith, c'est la première femme à être première ministre dans notre pays. Mais il faut vraiment qu'on puisse capitaliser cette première expérience pour montrer que mais les femmes aussi ont des capacités. Les femmes aussi ont des compétences et qu'elles peuvent jouer n'importe quel rôle. Il suffit tout simplement qu'on leur donne cette occasion-là. Et non, c'est vrai que nous avons déjà des textes qui nous prédisposent à avoir ces possibilités-là. Alors il appartient maintenant à nos autorités, à nos partenaires hommes de comprendre qu'on a tout intérêt à avoir les femmes aussi au poste de responsabilité, non seulement pour créer des modèles de rôle, mais en même temps pour effectivement essayer de combattre cette idée-là de penser que les femmes devraient seulement être au second plan. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont responsables même des structures de la société civile et qui sont des structures très émergentes. Donc il est vraiment pour nous important d'avoir des repères. Madame
Judith, c'est une première expérience que nous saluons et c'est une expérience que nous voulons vraiment capitaliser et soutenir de toutes les forces. Oui, des repères, des modèles à mettre en avant, des expériences à capitaliser. Et Madame Mouchigo, certaines réactions sur la toile s'attaquent aux origines, à l'identité de Madame la Première ministre. Et on sait que de plus en plus, des critiques de ce genre fusent dans le milieu politique congolais. Évidemment, l'objectif, c'est essayer d'écarter certaines personnes. Pour vous, quel danger lorsque, dans une société, c'est le faciès, l'identité, l'attribut qui sont mis en avant pour juger les leaders ou les gestionnaires de l'État plutôt que la compétence ou l'expérience? Quel risque pour une nation? Justement, M. René, lorsqu'on se rend compte qu'on n'a plus d'arguments, on sait que c'est une femme qui a des compétences, alors il faut chercher les points sensibles. Et les points sensibles chez nous, c'est par rapport à l'identité. Je l'ai toujours dit, nous sommes une population qui est très paroissiale. Ça veut dire on fait toujours référence à ses origines. Et ça, c'est une faiblesse. C'est tout simplement un manque d'arguments. Parce qu'on sait qu'on a en présence une femme qui a quand même un curriculum vitae assez fourni, qui a une expérience. Alors on s'est dit, mais est-ce qu'on l'attaque finalement? Alors on va même maintenant vers les origines. Et c'est là où c'est dangereux, ça peut même écarter même les possibilités d'émergence d'autres compétences, d'autres femmes. Tout simplement parce qu'on cherche partout moyen comment discréditer la présence d'une femme. Mais lorsque maintenant on est en présence d'une femme qui a vraiment des capacités, on va maintenant se réfugier dans cette histoire d'identitaire qui est vraiment un aspect qui est très dangereux parce que certains Congolais risqueraient de ne pas se retrouver dans ses actions. Tout simplement, ils vont penser qu'elle va être là juste pour sa communauté, ce qui est totalement faux. Merci. Parce qu'elle est la première ministre de la République et ça veut dire qu'elle est rassemblée par rapport à tous les Congolais. Merci Madame Mouchigo. Nous passons donc à la troisième partie du feuilleton pour voir que le fait d'être femme ne devrait pas constituer un critère pour être compétent ou non. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Hein? C'est une incompétente. Croyez-vous vraiment que le simple fait que Kitoko soit une femme signifie automatiquement qu'elle n'est pas compétente? Nous n'avons rien inventé, Mbouta. Nous n'avons rien inventé. Tout ce que nous disons est connu depuis notre tendre enfance. Mais c'est ça le grand problème, mon ami, c'est ça. Hein? Le grand problème que connaît notre société. Les jugements sont faits de manière hâtive sur la personne d'une femme avant d'évaluer de quoi elle est capable réellement et tout de même, avant qu'elle exerce ses fonctions. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. À travers ces propos, vous continuez à nourrir une société qui est entièrement masculine et qui ne fait pas vivre l'égalité entre tous ses habitants. Non, mais essayez de penser au danger de vos paroles dans l'avenir quand même. Hein? Tu veux philosopher à tout moment. Comprenez qu'une société ne peut pas se développer pacifiquement si on ne se respecte pas les uns et les autres. Vous utilisez un langage sexiste sur base de rien alors que vous prétendez être des intellectuels. Est-ce que c'est... Hein? Franchement, j'ai des doutes sur votre volonté de vivre en paix avec tout le monde. Il ne maîtrise même pas Marambazolo. Oui, Bazo maîtrisait un bon. Franchement, là, tu m'as imboutant. Je me rends compte que nous sommes allés vraiment très très loin. Et ceci arrive parce que nous avons cru aux préjugés et stéréotypes de la femme au poste décisionnel. C'est ça. C'est ça? Il est temps d'arrêter de traiter toute femme d'incompétente juste parce qu'elle est femme. Il est temps d'arrêter, mais de lui accorder l'opportunité qui est à sa juste mesure, car être homme ou femme n'est pas le critère. Le vrai critère, c'est la compétence. Comme ça, en tout cas, moi je trouve que tu as raison. Bon, la chérie. Voilà, maintenant que je suis présidente, je mettrai en œuvre quelques décisions comme contre certains étudiants masculins pour instaurer l'ordre et la discipline. Je mettrai en œuvre quelques décisions contre certains étudiants masculins. Ça sent très mal. Pour instaurer l'ordre et la discipline. Ma décision, tu veux prendre quelle décision? Tout
ce que nous disons est connu depuis notre tendre enfance. À écouter cette réaction, on a l'impression que ces critiques sur la femme, ces paroles méchantes à son égard se transmettent de génération en génération. Madame Yvette Mouchigo, comment arriver à changer l'image de la femme face à ce qui paraît venir de nos traditions? De quelle manière apporter un changement dans le langage ou les discours qu'on tient sur la femme une fois cette dernière accède à un poste de commande ou de leadership? Votre conclusion, Madame Mouchigo? Je pense que le travail commence déjà au niveau de la famille, par rapport à la considération qu'on peut avoir par rapport à son frère, par rapport à sa sœur, par rapport aux membres de la famille. C'est que nous devons bâtir une société où nous avons beaucoup plus l'aspect acceptation des compétences et des apports de chacun, de chacune. Si nous voulons vraiment développer ces pays, nous devons prendre en considération que nous devons être dans une société inclusive. Et l'inclusivité, ça veut dire qu'on tient compte de toutes les personnes, malgré leur sexe, malgré leurs origines et malgré même les niveaux d'études. Parce qu'il y a des compétences qu'une personne peut avoir qui sont liées aussi à une certaine expérience. Il est important de travailler au niveau de nos familles, au niveau de nos écoles, sur l'acceptation des autres, sur les valeurs qu'on peut donner à une personne en tant qu'être humain. Et c'est ce qui va nous aider à avoir des communautés beaucoup plus florissantes. C'est d'abord le fait de considérer que nous sommes tous unis et nous sommes tous égaux et que nous avons des droits. Une femme peut développer ses capacités et avoir des compétences qui peuvent être des compétences au-dessus des compétences d'un homme. Il faut tout simplement laisser l'occasion à chacun de faire preuve de ses compétences. Et parce que déjà nous avons une première ministre, il y a aussi le fait qu'on doit aussi toujours mettre en avant toutes ces femmes-là qui ont excellé et qui sont des modèles pour nous. Ça veut dire que nous avons des cas de femmes qui ont de l'expérience et qui peuvent mettre au bénéfice de la communauté. Mais d'abord, on travaille sur l'acceptation, on travaille sur l'inclusion, on travaille sur la considération. Et on peut alors ensemble bâtir ces pays. Merci beaucoup. Bâtir ces pays en mettant toutes les compétences en contribution, compétences féminines comme compétences masculines. Madame Grace Kangundu, on va prendre votre conclusion. On a vu en Tanzanie ou au Libéria des femmes gérer la magistrature suprême. N'est-ce pas là, comme disait tout à l'heure Madame Yvette Mouchigo, des exemples qui devraient faire changer le discours qu'on tient à l'égard de la femme lorsque cette dernière occupe le plus haut échelon de la société. Et vous parliez tout à l'heure donc de l'importance de l'éducation, Madame Grace Kangundu. Oui, moi je pense que pour changer les narratifs par rapport aux stéréotypes liés aux questions du genre, je pense que à travers les associations de défense des droits des femmes, la société civile en général, nous devons faire un grand travail de sensibilisation, surtout dans les écoles, parce que c'est là où commence tout. Inculquer à l'enfant avec cette chanson, papa au travail, maman à la cuisine, donc tout doit commencer par là. Et aussi un grand travail doit être fait à travers nos familles. On doit sensibiliser les communautés à éduquer les enfants de manière à leur parler de l'inclusion sociale à travers la maison. Donc, le garçon se sent aussi impliqué dans le travail de la jeune fille et que la jeune fille se sent aussi impliquée dans le travail du jeune garçon. Donc, moi, je pense que c'est l'amplification de sensibilisation sur l'inclusion sociale, c'est ce qui va nous aider à changer des mentalités dans notre pays par rapport aux stéréotypes liés au genre. Voilà la sensibilisation donc comme moyen pour arriver au changement de mentalité. Voilà, c'est ici que nous mettons un point à ce numéro de C'est le temps qui fait la panique, ce magazine qui est revenu sur les discours dégradants ou dévalorisants, des critiques sexistes fondées sur rien, si ce n'est le fait d'être femme, des paroles dangereuses, des discours aux conséquences sur l'estime, sur le rôle de cette dernière peut avoir dans la société, discours qui influencent le regard qu'on a envers elle, un regard qui semble ne pas prendre en compte ses compétences ainsi que les capacités à jouer un rôle de premier plan, René. Oui, des discours qui jugent de manière hâtive la femme avant même que celle-ci ne puisse réellement jouer son rôle ou exercer sa fonction, en prouvant qu'elle est l'égale de l'homme et qu'elle peut même être plus compétente que l'homme dans d'autres domaines. Ces discours sexistes et dévaluants devraient faire la place à un discours basé sur ce que chacun
femmes comme hommes, peut apporter au bien-être et au développement de la communauté. C'est le temps qui fait la panique. Nous disons merci à Madame Grace Israël Kangundungike, journaliste conseillère genre à l'agence congolaise de presse ACP. Merci également à vous Madame Yvette Mouchigo, secrétaire exécutive de la Synergie des femmes pour la paix et la réconciliation des peuples des Grands Lacs. Vous intervenez depuis Bukavu dans le Sud Kivu. Merci également à vous fidèles auditeurs et auditrices. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain, 8h30 heure de Kinshasa pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez retrouver celui-ci en rediffusion samedi 11h05 et 19h05 toujours sur Radio Kapi ou à tout moment sur radiokapi.net et à baryrdc.net. Encore une fois, merci. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Kapi.